pour une dernière fois cette saison à, je pense que vous commencez à savoir, là. Ici, c'est hockey. J'ai quand même compris, Siri, c'est hockey. Donc, vous m'excuserez pour ce petit problème technique en début d'émission. Merci d'être avec nous pour cette dernière émission de la saison. On a Tommy Mascotos qui dit « Hey! » Salut Tommy, merci d'être avec nous. Simon Bédard va se joindre à nous dans quelques instants. Parce que là, eh oui, c'est déjà l'heure du bilan. Puis là, les amis, là. Salut Eliane Pilote qui est avec nous. Je sais qu'Eliane va nous écouter au complet parce que c'est une vraie grande fan. Elle va même interagir dans le chat, ou dis-je bien, chat, avec nous. Là, c'est un grand moment. Parce que là, Simon Bédard nous rejoint pour une dernière fois cette année. Et là, la première fois, genre de conversation-là, c'était veille du match 5 contre les Leafs de Toronto. Veille du match 5 contre les Leafs de Toronto. Écoute. 1-3 dans la série. Le bonheur là, qui dit « Oh, HLM, fais ta plug, puis on en reparle tantôt. » Ben écoute, disons que c'est sorti depuis à matin en kiosque partout au Québec pour les mordus de repêchage. Allô à mon chum Yann Lavergne, justement, de Deck Hockey Montérégie qui est en ligne. C'est avec lui que j'ai fait ce dossier-là sur le Deck Hockey, entre autres. Donc, mon chum Yann qui est là. On en reparle tout à l'heure. Salut à Alexander Aubry qui s'est vraiment réjoui de la défaite du Canadien. Ça, on en reparlera tout à l'heure. Mais, ouais. Alexander, là! Et Yann dans le chat qui met ses genres de bonhommes. Donc, pour tout savoir sur le repêchage et sur le deck hockey, disponible en kiosque partout au Québec jusqu'à la sortie du guide des poolers, la troisième semaine du mois d'août. Donc, on en parlera tout à l'heure. OK, puis là, Simon, je me demande comment ça, tu n'as pas de gants, parce que là, c'est tellement chaud, ça vient de sortir l'impression. Brûlant, là, je ne sais pas comment tu as fait pour le tenir. Cool, nouvelle édition d'Hockey Magazine qui tombe à point parce que c'est l'heure du bilan. C'est déjà l'heure du bilan. C'est l'heure de... Je vais faire ma petite intro là, parce que c'était beau. Là. Match 5, Leafs Canadiens. C'est 1-3 dans cette série-là. Je parle ici en faveur des Leafs de Toronto, évidemment. Simon Bédard et moi-même se retrouvons sur le podcast. On parle un peu de cette série-là. Et évidemment, on tombe rapidement dans le « ça aurait été pas pire, mais c'est pas assez ». Puis il y a des... Moi, je tombe dans les têtes vont sauter. Les commerçants, les commerces de... C'est donc place pour la société québécoise, plus particulièrement tous les commerçants qui vendent la merch du Canadien, qui espéraient sur comptaient sur la réouverture des boutiques puis sur cette effervescence-là pour peut-être gagner un peu de galon de tout ce qu'ils ont perdu dans les derniers mois. C'était vraiment négatif. Là. Puis là, on a comme allumé quelque chose. Puis tu sais, on s'auto-proclamera pas les grands patrons de la remontée. Mais il y a quand même quelque chose de très spécial qui s'est passé à partir du match suivant. Et je trouve ça significatif qu'on ait poursuivi quand même à toutes les semaines la petite rencontre pour faire un suivi. Puis là, on est rendu là. Puis avant de parler de Kucherov, puis du match, puis du magazine, puis comment tu as vécu ça, Yasmin? Moi, j'ai vraiment trouvé ça dur. Moi, je l'ai trouvé tough, là. Moi, j'étais au Sandbell, là, je broyais. Ben ouais, toi, en plus, tu étais là, tu étais présent sur place. Une quatrième ou cinquième présence dans le building, dans cette run de playoff-là. Moi, j'étais chez nous, j'étais sur le bord de l'eau, c'était un peu moins pire. Mais non, c'est sûr que c'est place. C'est plus aujourd'hui, je pense que c'est un vide. C'est comme un date. Tu m'as parlé, ça fait 8 semaines ensemble. Le monde qui me connaisse et qui me suivent un peu, ma vie tourne principalement alentour de ça. Je m'investis beaucoup dans ce sport-là, dans ce job-là, beaucoup aussi, là, puis dans les performances du club. Je ne m'en suis jamais caché parce que je dis tout le temps que plus le club performe, plus que c'est bon pour tout le monde. Ce qui inclut la société, nous autres, avec les jobs qui sont un peu liés à ça, les restaurants, tout ça. T'sais, quand le Canadien va bien, on va bien, puis quand le club va mal, on va mal, en tout cas la plupart du temps. Là. Donc, c'est sûr et certain que, comme de penser que tout ça est fini. Ça a été une run spéciale, parce que on dirait qu'à chaque semaine, on se disait, bon, ça achève. Ça va finir dans une coupe de jours, dans une coupe de matchs. Mais ça continuait tout le temps, presque jusqu'au bout. Là, on aurait été maximum à dimanche.
Fait que, on était proche vraiment du deadline final. Puis, fait que, exemple, sachant ça, peut-être qu'on l'aurait apprécié un peu plus dans le sens que c'est grave, on aurait ça au début des séries. Regarde, on a encore jusqu'au 7 ou 8 juillet. On va vraiment le savourer. Mais là, c'est sûr que ce qui ne passeront pas, puis c'est sûr que ça ne marchera pas. Mais finalement, il nous faisait mentir. Puis je pense que c'est vraiment ça qui a rendu ça encore plus magique. Mais peut-être qu'à un moment donné, on va s'en rendre plus compte, je pense. Peut-être qu'à un moment donné, on va comme plus vraiment saisir l'ampleur de la chose pour les générations, la tienne, la mienne, celle de mon petit voisin de 9 ans hier qui était avec moi, que lui, il a juste 9 ans, puis il vit une finale de la Coupe Stanley. Moi, j'ai 28, puis c'est la première vraiment que j'étais comme témoin de ça. Fait que c'est sûr que c'est assez spécial. Mais non, écoute, je pense qu'aujourd'hui, on entend le monde, on lit les commentaires du monde, c'est juste positif. Puis c'est sûr que ça fait mal parce que je pense que le lendemain de veille va être dur quand même. Puis le lendemain de veille inclut peut-être la saison prochaine. Ça, puis on en reparlera tantôt un peu de ça. Mais j'ai un peu peur pour le début de la saison. Ça va s'en venir vite, tout ça. Mais puis on dirait que ça peut. Quand mettons, tu gagnes, puis le début de saison, il est plus laborieux parce que bon, il y a des blessures, il y a de la fatigue encore accumulée, c'est moins pire. Mais quand tu as été jusqu'au bout, mais que tu n'as pas touché à la grosse coupe, on dirait que c'est encore plus dur. Fait que ça, j'ai hâte de voir, mais là, on s'éloigne un peu. Mais non, écoute, ça a été spécial. Puis je vais peut-être, à un moment donné, je vais comme le compter, mais j'ai peut-être été voir 10 ou 12 games peut-être une dizaine de games de série à Montréal. Là. Ça a été vraiment un privilège. Je pense que je connais du monde. Je vais avoir vécu un mois de février avec des toiles, pas de partisans, un 4e match en 6 soirs contre les Oilers, un spectacle très, très terne. Le retour avec la foule contre Toronto, Game 6, avec le but de Keke qui était extrêmement spécial, puis c'était le retour du monde. Puis le match du 24 juin contre Vegas, avec, écoute, on était ensemble, là, une euphorie qui était vraiment assez spéciale. Là. Fait que ça a été vraiment une saison spéciale là, dans tous les sens du terme. Quel aspect de cette saison-là, d'après toi, est le plus spectaculaire, c'est-à-dire cette équipe-là qui avait énormément d'inconstance au courant de la saison, puis qui a été capable de régler ce problème-là. Cette équipe-là qui a congédié son coach alors qu'on pensait que le bateau était vraiment en train de prendre l'eau. Le coach qui a reviré ça de bord, qui amène son équipe aussi loin. Il y a tellement eu de changement de direction dans certains aspects de l'équipe du Canadien cette année. À ton sens, qu'est-ce qui a été le plus impressionnant? Je pense que c'est la force de caractère de ce groupe-là. Oui, tu as raison. Je pense que ça peut être facile à dire parce que on dit bon, ils ont remonté un 3, ça prend du caractère, mais honnêtement, ils ont tellement eu on oublie, là. Pour moi, ça part aussi, en effet, du coach qui s'en va. C'est toujours dur pour un groupe de joueurs, quand même, le départ de son coach. Surtout en plein milieu d'une année, quand tu ne peux pas pratiquer, tu sais. Quand ça fait quand même, Julien, ça faisait quand même 3 ans, 4 ans qu'il était là. Il y avait des gars, quand même, qui le connaissaient super bien, d'autres moins, mais il y avait beaucoup de joueurs qui avaient des liens avec lui quand même. Là, il y a l'entraîneur des gardiens de but en pleine entraque qui se fait mettre la porte. C'est sûr que c'était plus Carey Price, c'était plus Jake Allen qui était vraiment appelé à travailler avec lui, mais il faisait quand même partie de la gang. Tout le monde le connaissait depuis longtemps dans l'organisation. Là, tu as la semaine de COVID qui frappe. Ça amène un calendrier plus condensé, donc un calendrier qui était inhumain. Je pense qu'il n'y a personne qui aurait été capable de passer comme les autres l'ont fait. Les autres, ils voulaient juste survivre à la tempête. Puis la position où il était, ça aurait vraiment pris un effondrement vraiment majeur pour qu'il ne fasse pas les séries, même si à un moment donné, les 3-4 games contre les Flames à Calgary en avril, on les regardait. On commençait à avoir chaud quand même. Là, je te le confirme, là, je me rappelle. Ouais. Moi, j'étais en train de vendre le magazine de séries que tu vois en arrière, de la Coupe Stanley. Puis, ça, c'était. J'avais commencé un peu à prendre forme avec ce magazine-là quand le Canadien était presque sûr d'y faire les séries. Là, je parlais avec mes commerçants et tout ça. Puis, ça va être bon pour vous autres. On va faire un dossier spécial. Ils vont avoir une fièvre des séries cette année. Le club est quand même compétitif et tout ça. Là, le bateau prenait l'eau. Puis là, tout le monde embarquait. OK, j'embarque. Je me disais, j'ai pas tout fait ça. J'ai pas tout vendu toutes ces pages-là pour que le club fasse comme pas les séries. Fait que, il y a un bout qu'on était un peu stressé. J'ai hâte qu'il y ait le fameux clinch là, à côté de leur nom dans le classement. Puis ils ont résisté.
Ça, c'est Drouin qui s'en va. C'est Joe, honnêtement, c'était une grosse perte. Puis, oui, une grosse perte de hockey, parce que ça reste que c'est un bon joueur de hockey, mais je pense que les gars ont été. On n'en sait pas plus par rapport à lui, puis on va vraiment y laisser sa vie privée. Là. Mais j'ai quand même des signes qui laissent croire qu'il va quand même bien. Puis, il est resté proche des joueurs, pareil, avec à fond le groupe chat, puis tout ça. Puis, c'est sûr que tu te perds ce gars-là en plein milieu de l'année d'une façon aussi. Écoute, il a fait à fond le warm-up, il est parti, on l'a plus revu. C'est assez spécial. Vraiment. Ça, là, t'arrives contre Toronto, t'es underdog. Je pense que je passe plein de bouts. Là. La blessure de Price, la blessure de Gallagher, la blessure de Weber à la fin de la saison, Cherub qui manque 3 semaines à cause d'un combat. C'est des gros obstacles quand même. On se dit tout ça en 2-3 minutes, on pourrait faire un film avec ça. Fait que, honnêtement, ils ont bravé cette tempête-là. Là, ils ont accompli le premier objectif qui était de rentrer dans le fond dans la grande danse. Là, t'arrives, t'as un début de série quand même flat, il n'y avait pas de partisans. C'est sûr que c'était quand même assez différent pour avoir vécu de l'avant puis l'après des playoffs, c'est pas tout pareil. Là. Puis là, après ça, là, on arrive au bout qu'on était ensemble sur le live après la Game 4, là, puis ça sentait la fin, puis on connaît un peu le revirement de situation qu'il y a eu. Là, tout ça pour dire que ce groupe-là n'aurait pas eu autant de bons leaders, puis on avait beaucoup vanté le leadership qui avait été acquis dans la saison morte, puis une force de caractère quand même, puis vraiment un groupe tissé serré. D'après moi, on aurait fait ce podcast-là un peu de bilan depuis longtemps quand même. Puis c'est fou de voir à quel point ils ont passé les livres. Après ça, en deuxième ronde, on était là. Ouais, OK. Je pense que tout le monde était confiant contre les Jets que, du moins, on n'allait pas se faire battre à plate couture. Je pense que ça, c'était assez généralisé comme pensée. Je faisais partie de ceux-là. Je pensais pas que ça allait être aussi facile, là, sans dire que ça a été facile. Ça a été moins difficile que contre les Leafs. Ouais. Pardon. Je pensais pas voir le Canadien trouver ce caractère de balayer une équipe comme ça au deuxième tour, parce que gagner en 7, c'est une chose, mais battre ton adversaire souvent en 4, ça en est une autre. Là. Ça a comme donné un tempo à la run, là, vous me prêtez l'expression, du Canadien en série. Mais même encore là, on était tous très frileux contre les Knights, parce que c'est une grosse équipe qui s'est rendue en finale à sa première année, qui ont fait des acquisitions notables depuis, qui est maintenant beaucoup plus complète. Puis là, là-bas, le building plein. Puis là, ça partait, ça, là, le building plein. Là-bas, la Gamer, souviens-toi, dans le fond, c'est la Gamer. Ils ont perdu 4-1 ou 5-1. 4-1, je pense. Puis écoute, ça tournait en tabarouette. Mais c'était évident, là, on n'était pas confiants après la Gamer. Puis le Canadien l'emporte en 6. Là, en plus, là, la Gamer, après comment ça s'est passé, là. Puis après ça, écoute, ça a été un walk in the park. Là. Non, pas à ce point-là, mais ils ont joué du gros hockey. Ils ont muselé complètement les Knights. Comment ça, Simon, on n'a pas été capable de faire ça contre Lightning? C'était des gros clubs, là. Vegas, c'est un gros club. Puis, il y avait la solution au début. Ils l'ont perdu. Sans dire que le Canadien était dans une position semblable, parce qu'on parle quand même ici d'un 0-1 et d'un 0-3. Là. Qu'est-ce qui a fait la différence dans l'équipe du Lightning, selon toi? Je comprends qu'ils sont complets, la troisième trio, tout ça, mais c'est une équipe qui est capable de trouver un moyen de gagner des matchs. Moi, je pense que la grosse raison, c'est le gardien de but. Là. On va se dire les vraies affaires. Je pense que Fleury n'a pas été à la hauteur, loin de là. Ça, c'est sûr. Leonard, ces 2 matchs, il a fait le travail. Là, assez qu'à un moment donné, il y a certains moments au Centre Bell que j'avais peur qu'il vole les matchs. Il y avait match 4. Je suis d'accord. Game 6, là, quand les gars ont fait 2-2, là, tu te souviens, là, avec le but de Martin. Écoute, moi je n'étais pas vraiment confiant. Prolongation, puis ça, là, on se disait d'après moi, Leonard, il s'en va voler ça, puis ça retourne là-bas en 7. Là, finalement, tout qu'un jeu de Dano à l'école. Puis bon, là, quel jeu? Le party a levé, là. Mais ça, je pense que c'était une grande soirée pour toi, ça. Ça, c'est incroyable. Mais tu sais, je pense que Vasilevski a été, sans dire qu'il a été parfait, parce qu'il a quand même montré certains signes pas de faiblesse, mais il a montré qu'il était humain à certains moments de cette série-là. Mais il a rebondi comme il a toujours fait depuis que les Islanders, depuis que Tampa ils ont la chance d'éliminer des clubs, c'est-à-dire avec un jeu blanc. T'sais. Je pense que ça en dit long quand même sur le gars. Là. Ça fait 4 victoires de suite que Tampa a la chance de sortir un club, puis il gagne par
par jeu blanc. Souviens-toi, ça, du match 7 contre Islanders. C'est eux autres avec, là, il y avait eu besoin d'un but, puis ils ont fait la job. Moi, honnêtement, ce club-là, je n'aurais pas trouvé de défaut. Là. Ben, écoute, c'est bien difficile d'en trouver un quand tu regardes. Moi, le joueur qui m'a le plus impressionné, j'ai hâte de voir ce que tu vas penser de ça, c'est Ryan McDonagh. Je l'ai trouvé, là. Moi, Ryan McDonagh, je l'ai tout écouté les séries attentivement l'an dernier. Je l'ai trouvé très bon, mais cette année, j'ai trouvé avec un step, là. J'ai trouvé quand il était sur la glace, là, autant il n'y a personne qui passait, autant avec le puck, là, il a fait toutes sortes de bons petits jeux. Bright, ça paraît que c'est un gars de 32 ans, là, qui a ses 11 saisons dans la Ligue nationale à participer aux séries à chacune des saisons. C'est spécial. C'est c'est spécial. Puis là, Tristan embarque, là. Gaudreau, Coleman, c'est des acquisitions incroyables. Il embarque. Et pour la dernière, le T-Mac, il faut qu'il embarque. Je savais ce qui était là. Puis c'est sûr que Gaudreau, Coleman, c'est des grosses acquisitions, considérant, comme je parlais un peu avec Mathieu en première partie, tu donnes le premier choix en 2020 pour Coleman. Tu dis un premier choix pour Gaudreau. Tu dis un premier choix pour Barclay Gaudreau. Et voyons sur quelle planète on vit. Ouais, on avait chialé au début, je me rappelle, le monde trouvait ça. Moi, je trouvais que ça n'avait aucun sens. Là. Ils ont 2 bagues. Regarde, ils viennent de gagner, c'est ça. Ils viennent de gagner sa deuxième bague, ce gars-là. C'est quand même payant. Les autres, ils ont eu un 31e choix au total. Là. Tu veux faire avec ça, là? Un choix de 2, ça, là. Non, mais c'est vrai. Un choix de 2, là, 31e, là. C'est 1 parce qu'il est bien écrit 1 dessus, là, mais ça, Simon, c'est comme jus fait de concentré, là, puis fait de vrai jus, là. Ils nous en passent des petites vites avec ça, là. Genre, c'est pas un vrai choix de première ronde, puis quel coup de maître à ce moment-là, faire passer ce trade-là pour un overpriced trade, là, genre, whack! Ils ont bien trop donné Lightning, ça ne vaudra pas la peine, alors que ça vient prouver que quand c'est la pièce manquante, peu importe ce que tu donnes, on s'en fout. C'est la pièce manquante! Le but, c'est de gagner le trophée. Fait que, tu sais, on s'en fout là, que tu aies trop donné pour ce joueur-là qui, finalement, t'a apporté ce que tu manquais. Je veux t'entendre sur le 3e trio du Lightning. Puis après ça, on va enchaîner sur les commentaires d'après-match. Là, je pense que c'est long à nous en dire là-dessus. Le 3e trio du Lightning, là, Gaudreau, Coleman et puis Yanni Gourde ont fait un travail splendide. Sont-ils en train de réinventer le rôle d'un 3e trio? Ou du moins de remontrer qu'est-ce que c'est un bon 3e trio? Moi, je pense que c'est grâce à eux autres. C'est grâce à eux autres. Offensivement, si le Lightning a sorti à fond le Canadien en 5 matchs. Absolument. Parce qu'honnêtement, on regarde Tempo, on pense souvent à leur gros joueur étoile et tout ça, mais tu sais, Stamkos, là, c'est on les a pratiquement pas vus, eux autres, en finale. Pour être franc avec toi, là. Puis on se souviendra du powerplay de 4 minutes dans le match 4. C'était un qu'eux autres sur la glace, là, ça n'a comme pas donné rien. Là. Fait que, écoute, ils méritent quand même leur coupe parce que bon, il n'y avait pas rien que 5 matchs. Ils n'ont joué d'autres avant. Puis je pense que Kucherov, c'est 32 points en 23 matchs. Là. Écoute, et sa côte cassée là, aussi. Oui, il faut le dire. Mais ça reste que ce 3e trio-là a été vraiment, là, écoute, ils ont joué du hockey exceptionnel. Puis même, Gourde, là, écoute, je le connais quand même un petit peu personnellement. Il n'a jamais hésité à m'aider pour le magazine puis tout ça. Puis de voir là, quel point il s'améliore d'année en année. Au début, il arrivait dans la ligue, jamais été drafté. Une belle histoire, mais on se disait, bon, il va avoir un rôle sur un 4e trio, puis il va faire sa niche sans trop faire parler de lui puis tout ça. Mais alors, c'est un joueur indispensable. Regarde-la aller. Il a fini 4e meilleur pointeur du club à fond cette année. Là, c'est toute qu'une histoire. Là, puis il gagne quand même des très, très gros dollars. Là. Je pense que c'est 5,5 ou 6 millions. 5,3 si je ne me trompe pas. On va faire de 20. Salut à mon chum Bibbs, Antoine Bibeau de l'organisation des Hurricanes, mon chum Bibbs qui est là. Salut mon Bib. Salut Antoine. Ouais. Donc, puis là, il y a Alexander Aubry qui dit Gourde et Joseph, très bien joué. Ouais. Mathieu Joseph aussi, il remplace Alex Killorn à pied levé. Puis je pense que Killorn, ils ne l'ont pas ramené parce que de fond, il y avait une fracture du péroné, je pense, mais ça reste quand même que aussi Joseph ne donnait pas vraiment l'occasion de le sortir du line-up. Écoute, sa vitesse est incroyable à ce gars-là. Là. Mais ce gars-là, ailleurs, c'est un régulier. Là. Il a marqué 12 buts cette année, en une cinquantaine de matchs, 19 points, 12 buts, en 52-53 matchs, si je ne me trompe pas. Puis, sérieuse option pour l'expansion draft. Là. Sérieuse option pour le Kraken. On a voulu, parce que je pense qu'il y a 2 ans, il avait joué beaucoup de matchs.
Les autres aussi, ils avaient perdu en 4, je pense, cette année-là. Ouais, il n'a pas joué les séries l'an dernier. L'année passée, il n'a pratiquement pas joué, mais il était là-bas. Là, il a quand même gagné une coupe, mais il n'a pas vraiment touché. Puis, là, cette année, je pense que hier, on l'a vu aussi dans les entrevues, là, il était super, super émotif. C'était vraiment beau à voir parce qu'on sentait que c'était une coupe vraiment spéciale pour lui. Parce que là, c'était sa coupe à lui. Puis, je sais que son frère. Il y a un gros feed sur le but de 2-2. Ils ont perdu le match là, dans le match. À Montréal, ouais. Il était là. Un gros feed. Maroon n'a pas grand-chose à voir là-dessus. Là. C'est bien fun pour lui. Non, c'est ça. Là. Maroon, il drive le net, tient son bâton en terre. Belle passe, beau speed de tu la répètes toi avec, c'est sûr. Moi, j'aurais servi bien plus que ça. OK, je veux qu'on parle des commentaires, là, parce que là, avant que Big Deschênes de King s'en aille, là, si ce n'est pas déjà fait, là, T-Mac va peut-être embarquer avec nous autres là-dessus. Moi, j'ai dit dans le précédent segment avec Mathieu Desrosiers, là, je me fais un peu l'avocat du diable, mais je pense un petit peu ça, là, au fond. Je trouve que c'est un peu une grosse tempête, tout ça. Moi, je trouve qu'il a manqué de classe. Particulièrement quand il parle de Marc-André Fleury. Ça, je trouve que c'est un grand manque de classe. C'est un vote, là, le trophée. Là. C'est pas toi qui décide les trophées, Bolly. Là. Quand même tu as bu du bière à soir, là, tu ne réinventeras pas la roue. Là. C'est pas lui qui a inventé ça un matin dans son bain, comme on dit. Fait que ça, je trouve que ça n'a pas sa place, alors que les trophées sont nommés, là, c'est fini. Il n'y a pas matière à parler de ça. Le commentaire, c'est fans. Ben, moi, ma réponse va en 2 volets. Premier volet, je pense que quand tu gagnes en 5, tu peux un peu narguer, là, quand même gagner en 5. Là. Je dis pas que ça autorise tous les commentaires discutables comme celui-là, mais je pense qu'il avait le droit à une petite flèche sur l'engouement après cette victoire-là, alors qu'ils leur ont véritablement coupé l'herbe sous le pied là, dans ce match 5-là. Fait sans excuser son geste, je comprends un peu la provenance de tout ça. Là. C'est-à-dire, je me mets dans ses boxers, puis dans vos dents. Là. Mais en même temps, quand c'est le meilleur joueur de ton équipe qui dit des affaires là même, ben, meilleur joueur, en tout cas, on ne s'obstinera pas entre pointe, lui, Edman, Stamkos, Vasilevski. Quand tu es l'un des meilleurs joueurs de ton équipe, le meilleur pointeur, tu fais 9,5 millions par année. Tu es le visage du club. T'sais, moi, j'en ai un chandail de Nikita Kucherov. Quand j'étais là-bas, c'est de lui que j'ai acheté. Tu as joué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Fait qu'il connaît la réalité de la partisanerie ici. Il a été dans des buildings avec des fans québécois. Puis là, je vois le commandant de Charles. Je pense que quand il parle des fans, c'est une minorité de fans ceux qui détruisent Montréal. Non, je pense pas qu'il parle de ça. Je pense vraiment qu'il parle de la ferveur, moi. Il riait de la ferveur. Parce que tu as vu, attends pas à minuit et demi, puis un chat dans les rues. Là, tout le monde sort l'argument. Bon, parce que lui, il n'a pas connu ça, c'est pas vrai ça. Il a joué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, là. Il sait c'est quoi, là, des fans, pas parce qu'il joue à Tampa Bay qu'il sait pas c'est quoi, des fans irréductibles, ça n'a pas rapport, là. Christy, là, il joue dans la NHL, là, il y en a vu d'autres, là. Fait que, j'excuse pas ce qu'il a fait. Je trouve qu'il va un peu trop loin, mais je trouve surtout que, comme leader, un des meilleurs joueurs de son équipe, de se trinquer 3 bières avant d'aller parler, bof. De ne pas répondre à la question puis de faire son gaucho de ah ouais, puis tu sais, tout, là, les fans de Montréal, là, ça avait un peu l'air de ça. L'ensemble de là. C'est ça. Ça, tu sais, il y a toutes sortes de choses là-dedans qui se fait comme. Ça dit dans un autre contexte, ça aurait été coq. C'est vrai, qu'est-ce qu'il dit, mon chat? Ouais, Alexandre Aubry qui dit un vrai russe. Ben, c'est ça. On tombera pas dans des préjugés là, puis dans des étiquettes ici, mais pas le choix de dire que ça ressemblait un peu à Ovi Abedin. Mais avec une coupe de une petite goutte de Kuznetsov, c'est ça. Fait que je t'écoute là-dessus. Je pense que, puis là, T-Mac qui dit Sergachev a bien célébré aussi, ou puis juste avant, Sergachev qui répond à un tweet d'un fan. T'as vu ça? Ouais, lui aussi. Ben, tu sais, lui, je pense que Montréal, ils ont comme de travail dans la gorge de Ben oui, mais ça, c'est n'importe quoi, là. Ça c'est pas la première fois qu'on le sent un petit peu coquille par rapport à Montréal. Mais moi, j'ai bien de la misère avec ça, Simon. Là. Quand t'es joueur de hockey professionnel de même, là, vous êtes entouré par des teams de pilleurs. Écoute, tu fais 5 millions par année, ton contrat est signé, t'as un agent, des parents, je sais pas combien de monde qui prennent soin de toi. Veux-tu, s'il te plaît, là, mettre un mot de passe sur Twitter ou. Ça fait écrit, va pas écrire. Voyons donc. Tu viens de gagner la Coupe Stanley. Passe son temps à répondre à un fan parce qu'il y a une crotte sur le cœur de repêcher par l'organisation. Il a actif sur Twitter. Il a encore marqué 2-3 commentaires. J'avais mon tweet parce que le monde était méchant. Mais c'est n'importe quoi. Grave, Montréal. C'est n'importe quoi. Ça, là, cette gestion des médias sociaux-là, nous, au moins,
On n'a pas ce genre de distraction. Tu sais, ça part. Jamais à Montréal, un gars pourrait s'adresser comme ça aux médias. Honnêtement, moi, je ne pense pas à un joueur qui joue à Montréal que j'aurais pu imaginer, exemple, faire ça à soir, exemple, si Montréal avait gagné. Ça, tu as raison, par contre. Je pense Parce pas que. qu'on a une équipe très classe, tu sais, c'est sûr, là. Des joueurs respectés, qui ont du bagage. On a des surtout jeunes joueurs un un encadrement côté organisationnel qui est extrêmement. C'est quand même assez fragile. C'est assez fragile, tout ça là, à Montréal. Faut pas, OK, puis tu as pensé quoi, toi, de ces propos? Ben, comme moi, je t'ai dit, c'est comme présenté tout ça. D'ailleurs, là, il ne s'est même pas posé la question. T'sais. Exact, c'est surtout ça, en fait. Lui, là, il arrive là, avec ses deux, avec ses 4 doigts, là, puis il en boit une, là, puis moi, gars, je suis là. C'est mon show, je suis là, regarde, 2 fois champion, let's go. C'est le temps, on s'amuse. Moi, je pense que hier, là, c'était un gros stage pour tout le monde. Là, la Ligue nationale, le Lightning, le Canadien, tout le monde a regardé ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est sûr que c'était viral, ça, là, avec la on voit le backdrop et le logo de la Ligue en arrière. Hier, il ne représentait pas rien que le numéro 86 du Lightning. Il représentait hier. Un gagnant de la Coupe Stanley, absolument. Une ligue au niveau planétaire, là, parce que hier, il y avait du monde en crime là, partout, là, honnêtement, qui checkait ça. Là. Puis c'est sûr là, que ça a été. Hey, on parlait de ça partout aujourd'hui. C'était plus au Québec qu'à Tampa Bay, d'après moi, là, mais quand même. Ça reste que ça a quand même spiné beaucoup. Là. Fait que c'est ça, je pense que d'un, en tant que joueur vedette de la Ligue, c'est vraiment un joueur vedette. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de jeunes quand même qui l'idolâtrent, qui s'identifient à lui. C'est un ancien produit d'ici à Rouyn-Noranda. Je pense que pouvoir parce que c'est pas parce que tu es un joueur vedette qu'il faut que tu sois parfait non plus puis que tu fais comme jamais de frasques puis d'erreurs. Tout le monde a droit à l'erreur dans la vie. Puis ça, je pense qu'à soir, peut-être qu'il le regrette un peu, là, en tout cas, j'imagine. Mais ça reste quand même. Avoir la photo de son agent, là. Avoir la photo de son agent, d'après moi, 20 ans de sa shot, non? Non, ça, c'est sûr que ça, en même temps, la photo a été postée à 5h15 du matin, peut-être qu'il y avait la tête encore qui spinait un peu à cette heure-là. Il n'y a pas eu le temps de réfléchir, c'est une belle précision. Peut-être qu'à soir, c'est peut-être différent avec un 3, 4, 5 heures de sommeil dans le corps. D'après moi, ils sont encore sur la gauche, ça va prendre une semaine avant qu'ils moi, c'est vraiment, si on avait posé une question par rapport à ça, puis que là, bon, tu t'échappes parce que bon, t'es sur le party, puis t'es plus trop content de ce qui se passe, ça le pardonne pas, mais tu sais, on comprend. Mais là, c'est un que il s'en va comme dire tout son speech d'une shot. Puis là, tu vois le PR de la Ligue qui essaye de comme le ramener sur le droit chemin en voulant poser une autre question. Puis là, il continue en disant que la Coupe Stanley à Montréal, c'était la 3e ronde contre Vegas, tu sais, puis OK, peut-être, mais tu sais, ça change quoi pour lui, ça, tu sais? Ça c'est un bon point. Non, t'as raison. Pourquoi tu t'en vas comme vomir là-dessus sur la place publique, alors que, dans le fond, lui, s'il joue à Montréal... Tu viens de gagner la coupe, là, juste ça, là. Si lui, il jouait à Montréal, moi, je suis sûr, écoute, regarde, tu l'as vécu, là, après les matchs, le monde là, qui attendait dehors, puis le monde qui crie après les joueurs quand ils sortent avec les chars, les coups de klaxon. C'est quoi d'unique, là? Tu vivras pas ça ailleurs. Encore moi, t'aimes pas bien. Parce que lui, il vivra jamais ça là-bas. Là. Regarde, puis honnêtement, les images hier qui circulaient, je trouve ça triste, parce que. Puis ça fait. Je le pense depuis hier, puis je suis dans le champ, peut-être parce que c'est bien comme une perception. Mais on aurait dit que l'autre hier, leur 2e coupe, là, écoute, ils l'ont devant en septembre, la coupe, ils l'ont devant en juillet. Là, ça fait pas longtemps. Là. 2e coupe en moins d'1 an. On aurait dit que pour eux autres, ça veut dire que c'était normal, que regarde, on a gagné la coupe, puis c'est le fun. Les autres, ils l'ont vécu une fois déjà, ils le revivent tout de suite. Fait que, oui, je comprends peut-être que pour eux autres, regarde, c'est le fun, on est champion en titre 2 ans en ligne, tant mieux. Mais à Montréal, là, c'est parce que le monde était prêt. Là. Ça faisait 28 ans que le monde attendait ça. Ils n'ont jamais passé proche de ça depuis, écoute, je ne veux même pas dire qu'en 2010 et en 2014, ils étaient proches de ça tant que ça. Non. Ils n'ont jamais été dans le coup en finale de l'Est. Là. Fait que, tu sais, le monde était prêt. Ça aurait été fait ici, c'est sûr et certain. Après moi, à soir, il y aurait encore eu du monde un peu à la gauche. C'est normal. C'est gros ici. Là. Beaucoup plus gros qu'à Tampa Bay. Fait que, tu sais, d'abord, ça change quoi pour toi? Moi, je pense que c'est rien que ça. Il a manqué une belle occasion, je pense, de célébrer plus en professionnel puis plus en vainqueur. Puis c'est pas parce qu'on aime Carey Price puis tout ça, mais si on regarde hier
Carey Price, il a gagné des points aux yeux de bien du monde. J'ai mis sur notre Facebook la photo qui a été serrée la main des quatre arbitres après le match. Là. On aurait dû voir la pluie d'éloges qu'il a reçu. On a vu les scènes sur le banc. Il est passé en arrière du banc. Là. Il donnait des tapes dans le dos à tous les joueurs hier qui étaient comme à terre. Je pense honnêtement, là, Kucherov était écœurant, mais s'il y a un joueur hier, sa patinoire qui méritait vraiment sa Coupe Stanley, c'est le 31. Le 86, je suis content pour lui, mais moi, je pense pas que le monde est si attaché que ça qu'à lui, puis c'est si exceptionnel que lui en ait gagné deux en ligne. Fait que je m'emporte un peu, là, mais ça reste quand même que je trouve ça que, regarde, c'est un manque de classe. Bon, je suis sûr que les partisans vont s'en souvenir, puis on va le voir 6 ou 7 fois à Montréal l'année prochaine. Puis, regarde, ça va donner qu'est-ce que ça va donner. Il va se faire huer jusqu'à la fin de sa carrière à Montréal. Alexander, qui est content, qui n'est pas. Puis en passant, Alex, pourquoi il est content qu'il n'aime pas Gall, c'est qu'il n'aime pas le fanbase à Montréal. Mais ça a l'air que je l'ai quand même convaincu de mon point avec mes explications. Non, mais c'est vrai que c'est une super bonne explication. Puis je pense que. Écoute, je ne sais pas comment ça l'a sorti. C'est que j'avais rien que ça en tête. Puis c'est dur à dire parce que je comprends que le gars, à fond, il est content. Puis Ovechkin, quand il a gagné, écoute, il était couché en terre dans comme une fontaine dehors à une game de baseball. Ouais, regarde. Puis le monde trouvait ça drôle à la limite parce qu'il n'a pas manqué de classe envers personne. Puis on n'a même pas parlé de Fleury non plus. Fait que honnêtement, Fleury, il a encore moins rapport là-dedans. Pensez le gars hier, là, qui est peut-être qui est encore un peu off chez eux parce que bon, je sais que le deuil de son père depuis un ami, ça a été dur. Là, je suis sûr que cette défaite-là contre Montréal, ça a été dur à prendre parce que quand même connu une grosse année. Puis, contre Montréal. Il voulait les battre. Puis s'il ne faisait pas l'erreur évidemment à Game 3 quand il sort du net, moi, les autres, ils gagnaient. Puis c'était peut-être pas la même affaire avec. Je suis sûr que pour lui, c'était peut-être dur encore. Puis là, il check, c'est sûr, à fond la finale comme tout le monde hier. Puis là, il entend l'autre par rapport que ça va lui dire, regarde, c'est le goaler de Vegas, c'est quoi son nom déjà? Ça, c'est bas. Honnêtement, ça, c'est bas. Puis... Ça, je suis d'accord. Le corps la Fleury, là. C'est Fleury, il y a rapport où là-dedans? Ton goaler, il vient dans le fond de gagner le Conn Smythe. Quand même. En espérant que ça serve de leçon. Absolument. Puis en espérant que ça serve de leçon. Aucun regret là-dessus. Je suis sûr qu'à un moment donné, il va se faire poser la question, que ce soit demain ou dans 2 semaines. Moi, je suis sûr qu'il a dit ce qu'il pensait et qu'il l'assume. C'est correct. C'est que ça l'a mal sorti. Il y a beaucoup de monde qui ont comme vu ça. Je suis sûr que dans la Ligue nationale, puis là, c'est pas rien à fond à Montréal, puis le monde qui sont d'accord, qui sont contre qu'est-ce qu'il a dit. Là, ça va aussi être les partisans des Golden Knights. Ça va sûrement être les joueurs des Knights aussi. Au prochain NHL Awards, mais avant qu'il soit là, je suis pas sûr qu'il va aller se faire serrer à la main par tout le monde encore. Comme que, Pierre, on dirait qu'on a comme découvert ce gars-là un peu. Là, on le voyait ça à la glace, il marquait plein de buts. C'est un joueur qui a beaucoup de talent, c'est incroyable. Mais ça, on l'avait jamais vraiment vu se parler, s'exprimer. Puis, on dirait que j'avais jamais pensé qu'il aurait pu être de même, ce gars-là. On dirait qu'hier, on a comme découvert l'humain derrière le joueur. Puis j'espère que c'est un accident de parcours. Yannick Gault serait là à soir ou Alex Boré-Boulet ou Mathieu Joseph serait en live avec nous autres, sûrement qu'ils nous diraient le contraire de ce qu'on dit, parce que les autres, ils le voient au quotidien. Mais c'est que là, je pense que la première impression du gars hors glace est un petit peu ratée. Là, puis, on ne peut pas dire le contraire. Puis je pense que dans le texte, en préparation pour le podcast, tu avais utilisé la meilleure image qui pouvait exister là, par rapport à ça, dans le sens où a manqué une belle occasion de se taire. Vraiment. Ouais. Vraiment. Il a manqué une belle occasion de se taire. C'était quoi? Hier, tu vas comme parler du match. Tu peux parler que tu étais fort, tu étais fier de ton équipe. Il faut que tu parles de toi. Tu peux parler que tu avais ton équipe. 32 points avec les côtes cassées. Ça, c'est extraordinaire. Chapeau vraiment à ce gars-là. C'est peut-être pour ça aussi qu'on l'a moins vu en finale, parce que je trouve qu'il n'était pas vraiment visible en finale. Mais tu sais, il ne va pas commencer à vomir sur tout le monde de même en partant. Puis, tu sais, la McBill en chess là, avec les doigts, puis tout ça. C'est ordinaire. Ouais. Il manquait juste des lunettes, là. Des lunettes fumées. Mais bon, regarde, on va regarder. Oui, c'est fait. Je suis sûr qu'il ne pense pas à ça ce soir parce qu'il se prépare pour sa grande parade demain. Ça ne m'étonnerait pas qu'on le voit encore dans un autre mode. On va avoir du fun, nous autres. Un peu comme Alex Keller et toute la gang. Lui avait eu du fun l'année passée. Ouais, ça c'était un bon. Il est capable avec la Même le Stammer, il avait l'air d'avoir bien du fun l'année passée. Il y a une coupe. Yannick Gourde était pas mal allumé aussi, Yannick.
Mais c'est hot, puis chapeau Lightning pour cette conquête-là. Dommage que C'est tout qu'un club. Ben oui. C'est un club. Là. Moi, hier, honnêtement, je disais 3-1 Montréal. Mais, je parlais avec du monde hier. J'ai dit 3-1 Montréal parce que j'avais un feeling que ça se pouvait que ça arrive. Je me disais, si ça arrive, ça va être gros. Là, parce que aller les rebattre chez eux, là, les empêcher, eux autres, de faire leur party de coupe et tout ça, de revenir à écoute. On aurait pu se parler à soir à la veille d'une Game 6 à Montréal, ça aurait été démentiel. Là. Et moi, je prends l'avion demain. S'il avait gagné hier, là, j'aurais cancellé. Tu cancellais? Non, mon plan, là, c'était j'écoute la Game 6 de là-bas parce que j'aurais pas eu de ticket. Puis s'il gagne, je vais à la Game 7 à Tampa. Ouais, j'avais trouvé des billets devant pour Tampa. 400$ aller-retour, pas si pire. Okay, ouais, j'avais trouvé ça, puis moi, je te dis, je serais allé voir la Game 7 parce que, regarde, là, ça aurait été historique. L'une des plus grandes remontées de l'histoire du sport. Puis là, quand modifier mes billets, puis j'ai un de mes chums qui vient avec moi, puis en tout cas, c'était complexe. Fait que j'avais trouvé cette alternative-là. Au moins, je peux finir le pod le jeudi avec mon épisode 40, m'en allant vers. Puis je vois Tristan qui dit poche creuse, on n'embarquera pas là-dedans. Pour finir. Ça, c'est moi qui t'avais marqué. En passant hier, le commentaire que tu m'as marqué sur Facebook a quand même pogné. Pas mal de monde qui ont trouvé ça drôle. Ben, puis moi, je l'ai modifié 3 fois aussi. Je me suis aussi modifié 3 fois, fait que je n'ai pas de crédit, là. J'avais mis un 2 points, finalement, j'ai enlevé. Moins 2000 dans le trou, le bonheur. Mais écoute, ça a valu chaque dollar. Quel run. Puis ces messages là, aux gens qui nous écoutent là, sur la webdiffusion, c'est de l'argent que j'ai durement gagné. Parce que je travaille très fort. Je travaille très fort. OK, le magazine, durant son stage, il a aussi donné un bon chèque de paye qui l'a aidé. Là, oui, ça. Un stage non rémunéré. Mais maintenant, avec mon boulot, là, je tombe en vacances aujourd'hui. J'ai travaillé fort. Moi, c'était une manière, sur un plan plus personnel, rapidement, c'était une manière de reconnecter avec ça. Puis surtout, moi, aller dans le building, ça a toujours été une sorte de thérapie pour moi. En temps normal. Dans le building. Ben oui, dans le building. Quand ça va moins bien ou que j'ai le goût de me changer d'idée, ben retournez voir un petit intro puis une petite hymne nationale en live que moi, je regarde le plafond tout le long puis je regarde partout. Puis il y a quelque chose de spécial dans... Il y a phénomène, le bonheur. Oui, j'aime ça, moi. On a eu du fun des fois, qu'on ne s'est jamais vu puis parler autant à l'espace d'une couple de semaines. Absolument, là. Ah, OK, puis là, on a Linda qui dit... Interview with the Tampa player was terrible. He had no shirt, no class. Ça, c'est vrai, Linda. That's true. Tu penses-tu que Nick aurait fait ça si les Ducks avaient gagné la Coupe cette année? Peut-être, par contre. Bon, je pense pas. Ouais, non, il n'aurait pas dit ça, mais il serait peut-être arrivé en chill, ça, peut-être. Là. En gros, c'est un cas. Peut-être, là. Je veux dire, s'il ne gêne pas, là, quand même, il faut montrer ça, cette charpente-là. Là, Simon, une petite question pour toi. Là, la grosseur du stock de Vasilevski, là. Ouais. C'est quoi, là, cette affaire-là? Quel monde? T'as vu ça passer, là, ces médias sociaux? Ben là, hier, bon, j'ai partagé cette image-là en story. Là, ça, c'était la pause de TSN. Puis c'est sûr que tu checkes l'image, ça, c'est frappant à l'œil. Non, mais ça ne peut pas être autre chose que de la perspective, voyons. Ou qu'un choix personnel, mais je veux dire, c'est sûr. Non, mais écoute, il y en a qui sont comme expliqués, là, c'est que je pense qu'il y en a qui rentrent leur plastron dans les culottes et tout ça. Ben, c'est ça. Comme que Carey fait. Vasilevski, lui, il laisse peut-être parce que la game était finie, puis regarde, il dit comme, tu sais, mettons, tu portes une ceinture, des fois, tu te laisses aller le soir. Ouais, tu sors la chemise. Détache ça un peu, là, tu sais, c'est bien beau être pogné, mais là, regarde, tu célèbres, là. Fait que, mais tu sais, fait que, il s'est laissé aller, puis il a tout enlevé ça. Fait que là, ça fait que le plastron, puis tout ça pendouille, fait qu'il prend aussi. Puis comme que demain, il a dit sur Twitter, il y a ça, mais il y a aussi, c'est sûr qu'il y a l'angle de la photo qui est pas. C'est ça, l'angle. Moi, je pense que l'angle en est pour beaucoup quand même, là, pour se sauver. Écoute, parce que j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Moi, j'ai tellement senti aujourd'hui, j'ai vu, pas la majorité des gens, mais j'ai vu, puis également sur TikTok, puis moi, j'étais un grand TikToker, là. J'aime ça, checker la faut qu'on parle aussi de Brandon avant qu'on... Oui, absolument. Ça, avec ça, je trouve ça. Dans mes sujets, c'est toute une histoire, ça, vraiment. Je trouve ça terrible. Puis rapidement là-dessus, pour conclure là, sur cette histoire de plastron. Moi, j'ai beaucoup vu sur les médias sociaux des gens parler de ça. Des gens parlaient un peu des arbitres. Des gens parlaient Batman n'aime pas Canadien. Puis blablabla. Quand on regarde la game, c'est joué sur la glace à 110%. Puis moi, j'ai rien décelé d'illégal ni de injuste.
Mais tu sais, Matt, honnêtement, je vais t'amener un point là-dessus, puis c'est peut-être c'est un point que j'ai remarqué parce que tu sais, je gère la page Facebook de hockey t'envoies. magazine, puis ça prend beaucoup d'expansion vite. Là. On est rendu à 13 200, je pense, abonnés. Il y a beaucoup de monde qui commente, il y a beaucoup de monde qui interagissent là-dessus. Puis, pour première fois en plusieurs années, je pense que honnêtement, j'ai vu par contre, là, tu parles de tout ça, là, les fameuses excuses, le monde un peu qui défendent le Canadien puis tout ça, mais première fois que j'ai remarqué que le monde était autant du bord du Canadien que ça. C'est vrai. Sur que là, un an ou deux, là, ça aurait vomi sur tous les joueurs. Ils sont pas capables de gagner rendu là, puis voyons donc. Puis là, on dirait que tout le monde était déçu, tout le monde était fâché qu'il n'y ait pas ce couple-là, parce que tout le monde sentait qu'il la méritait plus que tout, honnêtement. T'as raison. Ça n'enlève rien à Tampa, là. Mais tu sais, les équipes Cendrillon qui ne sont pas supposées se rendre là, on a eu plusieurs dans les dernières années, là, ça vient chercher de monde. Puis, tu sais, honnêtement, Montréal, j'ai de la misère à dire qu'il n'y avait pas d'affaires là, parce qu'en début de saison, beaucoup de monde, quand même, les mettait pas mal. Peut-être pas en finale à ce point-là, mais pas loin, là, parce que tout le monde disait que c'était le meilleur club du Canada, puis tout ça. Puis, là, en cours de saison, bon, ça l'a changé, puis ça a été un peu plus compliqué. Mais, moi, je pense qu'en bout de ligne, ils sont revenus quand même où ils étaient supposés être en début de saison, quand on a vu toutes les acquisitions, puis tout ça. Puis, je pense que le monde vraiment. Honnêtement, aujourd'hui, à part les haters, puis ça, il va toujours en avoir, puis ça va faire partie vraiment de notre quotidien, puis tout ça. À part les haters, le monde qui sont contents parce qu'ils perdent, là, tout le monde quand même qui suit ça moindrement. Écoute, moi, j'ai des chums qui détestaient le Canadien, des fans des Red Wings, mon chum Fred du Saguenay, tout. Puis, le monde, le matin, me textait, le monde m'écrivait, puis ça a vraiment été le fun, c'était vraiment cette ride-là. Puis, je pense que le futur est rose. Le monde était conscient quand même qu'ils ont fait de quoi de gros. Puis toutes les affaires de Plastron, Vasilevski, de Kucherov qui vomit, de Batman. Tout le monde, parce que tout le monde voulait vraiment que Montréal gagne. Il n'y a personne qui s'en est pris à ce club-là. Je pense que c'est le bilan le plus positif depuis longtemps qu'on n'a jamais vu. Fait que ça, je pense que ça a changé, je pense, un peu un niveau de mentalité au Québec. Parce que même cet hiver, là, le Canadien de Montréal, je faisais un post sur un joueur, puis tout ça, c'était lourd. Là. C'était extrêmement négatif, puis c'était très, très lourd, puis c'était dur à l'œil. Voyons, le monde est donc bien, le monde est bien dur, tu sais. Puis là, on dirait que le monde n'est pas dur. T'sais. Le monde est content, puis le monde a vu autre chose. Ils ont vu qu'on est capable vraiment d'être tout le monde être uni ensemble derrière une même cause, que ce soit un club de hockey ou un événement ou quoi de même. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui va être intéressant à voir. Ça va continuer à partir d'octobre, mais pour l'instant, c'est extrêmement positif, il faut en avoir. Tu as tout à fait raison. Je pense que tout ça passe par le fait que la performance du Canadien cette année a comme été qualifiée par la société d'acceptable. Tu sais, une première finale en 28 ans, ça, il marque on se satisfait. Ben oui, les gens aiment quand l'effort est là. Absolument, l'effort était là, mais je veux dire aussi, je pense que les gens sont aussi extrêmement exigeants. Puis là, à défaut d'avoir donné, à ramener la nanane à la maison, là, parce que oui, pour les joueurs, c'est quelque chose de fantastique, phénoménal pour une franchise, pour l'histoire. Mais pour un peuple aussi, comme celui de Montréal, une coupe, ça change des vies. Puis je pense que je pèse mes mots en disant ça. Là. Ouais. Puis, on a passé proche, mais il y a comme quelque chose dans... Le Canadien était prêt, mais le Canadien a donné l'effort. Le Canadien a aussi atteint. Tu sais, ça, là. Ça... Ouais. Non, c'est vrai. OK, c'est ça. C'est ça mon chandail que tu portes. C'est le chandail de la finale. Je l'ai acheté hier. Le bonheur. C'est coq, là, avec tous les joueurs. Avec tous les joueurs. Oui. Un vrai de vrai, moi. Fait que là, regarde. Ça, là, le fait qu'il y ait ça, là, c'est 2021 Stanley Cup Final avec le logo du Canadien, on dirait que ça fait comme on n'a pas gagné la Coupe, mais c'est quand même digne de mention. Fait que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui aiment quand l'effort est là. Eux autres sont dans le bateau. On a passé un message, je pense, à travers les partisans au Québec et au Canada. Je pense que c'est aussi à travers la Ligue et les joueurs. J'ai hâte de voir s'ils vont aller chercher des joueurs autonomes à partir du 28 juillet. Si oui, je pense que ça va aider beaucoup. Parce que là, ils voient qu'il y a encore quand même des vétérans qui restent sur 2-3 bonnes saisons. Puis il y a surtout beaucoup de bons jeunes joueurs qui s'implantent, qui vont être bons pour plusieurs années à venir. Fait que je pense que
à court, moyen terme, ça rend Montréal attrayant. C'est sûr qu'avec le capit et tout ça, nous autres, juillet, ça va être un mois intense. Écoute, le draft d'expansion, le repêchage tout court, les joueurs autonomes, tout ça, là, à l'espace de 2 semaines et demie, 3 semaines. Ça va avancer, là, mais oui. Fait que, tu sais, on va peut-être déjà voir un peu le nouveau visage du club dans les prochaines semaines. Mais, honnêtement, ça va être le fun à voir. Mais, c'est vrai, honnêtement, souvent c'est gros. Ils vont sûrement lever une bannière au Centre Bell en octobre là, de soit champion du Canada ou champion du Trophée Campbell. Mais en même temps, comme on a vu dans les dernières années, en même temps, c'est pas gage de succès non plus pour l'année prochaine. Puis, la seule peur que j'ai, c'est qu'il était si proche. Mais c'est à quel point qu'en même temps, ils sont rendus si loin, parce que là, à partir de septembre, c'est les 32 clubs qui arrivent avec tous les joueurs, tout le monde recommence. T'sais, ça va prendre encore de la magie pour se rendre là, puis de la magie comme qu'il y en a eu cette année, il n'y en a pas à chaque année. Là. Fait que, il était proche. Je pense que la fenêtre est encore là, mais à quel point ils vont se rendre là. Puis, je le souhaite, là. Je souhaite qu'on ait encore un 5, 6, 7 mois de hockey l'année prochaine, phénoménal. Quoique des 82 matchs, à un moment donné, c'est long, puis ça revient un peu à la même chose. Puis, je peux quand même la vibe va être moins là, peut-être en décembre, en janvier, là, parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de matchs de hockey à jouer, puis tout ça, là. Mais s'ils rentrent dans le après ça, là, je pense que les gens vont s'en souvenir, fait que ça va encore créer encore le buzz. Peut-être que les gens vont venir tout le temps au Centre Bell devant le building, même s'il y a 20 000 partisans qui vont peut-être pouvoir être là à un moment donné. Je pense que ça va peut-être créer une nouvelle mode, une nouvelle tendance, puis tout ça. Mais en même temps, je ne sais pas à quel point qu'on va se dire dans 2 ans, 3 ans, qu'en 2021, c'est la fois qu'on était le plus proche dans ce gap de temps-là. Absolument. Absolument. À suivre pour ça. Parce que je pense que le Canadien a encore des surprises, que ce soit positives ou négatives, là, à nous proposer pour les prochains mois, voire les prochaines années. Il y a du beau qui s'en vient. Ce ne sera peut-être pas si beau que la magie qu'on a vécue dans les dernières années pour ce qui s'en vient à court terme. Peut-être, qui sait. On verra bien. J'aimerais qu'on termine avec un dernier sujet. Brendan Gallagher. C'est toute une histoire. Brendan Gallagher met un TikTok tantôt sur son compte TikTok personnel. Il est bon. Je pense qu'il est bon comme toi là-dessus. Il en est encore meilleur. Brendan Gallagher a fait vraiment un gros buzz parce qu'il met un TikTok avec la tune de Pitbull, je me rappelle plus le nom, mais où il chante le couplet suivant. This is for everybody going through tough times. Believe me, been there, done that. And every day above ground is a great day. Remember that. Bon. Avec cette tune-là, où on le voit se filmer avec un air un peu narquois et prendre une bouchée de son sandwich. Et on a comme texte écrit. Oui, c'est vrai qu'il avait l'air bon, son sandwich. Avec comme texte, passer si près de gagner la Coupe, voir ses espoirs de gagner la Coupe cette année, être écrasé, arriver chez vous et voir que tu t'es fait voler. Brendan Gallagher s'est fait voler chez lui. Sais-tu qu'est-ce qui s'est passé un peu? As-tu suivi ça? Moi, non, je le vois. La seule affaire que je peux te dire, c'est que je connais du monde qui le connaissent très, très bien. Fait qu'on se textait dans l'heure avec eux autres quand j'ai vu ça passer pour être sûr que c'était vrai. Parce que j'ai des chums au début qui marquaient c'est comme un montage, vu qu'il n'a pas eu facile depuis une coupe d'heure, puis avec la série, du monde qui pensait que c'était comme une joke un peu cette affaire-là. J'ai comme envoyé ça à cette personne-là qui le connaît très bien. Puis elle me disait qu'elle avait parlé avec un matin puis qu'elle n'avait pas parlé. Fait que ça, c'est sûr et certain qu'il ne l'a pas su, exemple, hier soir après la game ou hier avant la game, justement. Il l'a su vraiment en arrivant à Montréal. Fait que ça, c'est le plus gros conseil à faire là-dessus. C'est que quand il est revenu de Tampa aujourd'hui, c'est déprimé, là, parce que lui, il paraît que quand le club ne fait pas les séries normalement, il en pleure puis ça lui prend des jours à s'en remettre. Fait que qu'est-ce qu'on a vu hier de lui? C'était vraiment, je verrais, il n'y avait aucun fake là-dedans. Mais non. Je pense que ça va être très, très long avant qu'il s'en remette parce que ce gars-là, même s'il commence à avoir un peu plus de critiques envers lui, malheureusement, puis ça, c'est le point que je vais amener par rapport à ça parce que, c'est lui, il y a 2 ans, 3 ans, on disait que, tu sais, tout à l'heure, on parlait de l'effort puis tout ça. Moi, j'avais mon feeling que ce gars-là, jamais en 100 ans dans sa carrière à Montréal, il va avoir la moindre critique envers lui. Mais là, ce qui arrive, c'est que ce gars-là, il a juste 29 ans, là. Sauf qu'il a peut-être le corps d'un gars de 32, 33 ans. Puis on voit qu'il a déjà, avec son style de jeu, puis sa petite stature, quoique le cœur est gros comme le Centre Bell. Ce gars-là, il s'en vient un peu plus hypothéqué déjà, malgré l'âge qu'il a. Puis là, à partir de l'année prochaine, il gagne 6,5 millions. Fait que, tu connais un peu quand même Montréal.
c'est sûr qu'il y en a qui vont sauter là-dessus. Puis ça, c'est oui. On ne peut pas mettre en doute son engagement, rien de ça. Il y a encore peut-être 98% du monde qui sont à ses pieds et qui l'adorent. Mais tantôt, en postant cette affaire-là, j'ai vu quand même ce 2-3%-là arriver quand même de plus en plus. Puis, je me dis, ça va être quoi dans 3 ans, 4 ans? T'sais? Fait que moi, je pense vraiment qu'il va s'en tirer parce que là, on sait qu'il était comme blessé. Puis, écoute, les images qu'on a vues de là en série d'un hier, parler avec presque les échymoses d'en face. Puis, ça barbe des séries. Là, mais ça barbe, on s'entend que c'est comme pas, mettons, comme la mienne, là, mais c'est beau genre de barbe. Puis, on voit que ce gars-là, il était meurtrier. Puis ça, c'est la preuve d'un vrai abs là, depuis 8 ans d'avant qui se donne vraiment à fond. Mais en même temps, aucun but à ses 14 derniers matchs. Puis c'est sûr et certain que le monde, il y a du monde que ça hérite plus que d'autres, malheureusement, dans ce marché-là. Fait que, là, je me dis, c'est-tu rien qu'une malchance ou c'est du monde vraiment qui c'est. À Montréal, c'est pas tout du monde brillant, des fois, malheureusement. Là, fait que, je dis, pas que ça soit pas comme une coïncidence, puis bon, regarde, dis-lui, on commence à un peu être à bout. Puis, comment que la monde ils ont fait pour savoir où est-ce qu'ils restent, comment ils ont fait pour rentrer chez eux. On a vu des vidéos sur Abs TV déjà qui ont fait comme le tour de ces maisons. Là. Avant, il y avait un condo, je pense, dans le Vieux-Port. Puis il y a plein d'objets de collection chez eux. Là. Il y a des affaires. C'est un collectionneur, lui, déjà. Là, des cases de football, puis tout ça. Puis c'est ça, c'est de quoi qui est public, qui est connu. Fait que, il y a toutes sortes de monde là, en avant pour faire un monde. Là. Fait que, d'après moi, on n'en saura pas plus parce qu'avant, ça ne nous regarde pas. Mais qu'il l'ait fait, ça, je pense que ça a quand même été chercher un peu le monde pareil parce que ce gars-là, on sait qu'il a passé une mauvaise soirée hier puis sûrement une mauvaise nuit. Là. Mais j'ai encore de voir la suite, là, mais je ne veux pas que ce soit vraiment quelque chose. Ce serait pas que ce soit vraiment de quoi de isolé et non de volontaire parce que ce gars-là ne mérite pas ça. Il faut aussi que le monde apprenne à brûler leur gaz égal aussi un peu. Mais non, définitivement. Je pense que tu dis il y a toutes sortes de monde pour faire un monde, tu as absolument raison. Et malheureusement, dans le cas qui nous amène ici, là, malheureusement, parce qu'il y a des gens visiblement qui. Il avait l'air à te prendre bien quand même, il reste un peu en joke. Ouais, ça m'a amené. Parce que c'est comme le comble, là. Tu sais, là. Perdre en scène de même, les images virales de lui complètement à terre qui montrent que vraiment. Ça doit vraiment être une des choses. C'est sûr, là, ah, ben oui. Quand tu es comme hypothéqué de ton corps, là, c'est comme exemple, souvent une personne en chaise roulante, elle a comme toute sa tête, mais tu sais, si ton corps ne suit pas, là, c'est frustrant. Ben, oui. Lui, c'est sûr que on ne sait pas non plus la gravité de tout ça, mais c'est sûr qu'il n'était pas à 300% comme bien des joueurs. On avait 5 ou 6 joueurs hypothéqués, puis ça n'enlève rien. L'autre bord, Kucherov avait une blessure au col, puis tout ça. Il n'y a personne qui joue à 300%, là, mais ça reste quand même que dans un moment aussi crucial que ça, c'est peut-être le moment de ta carrière presque, quand tu n'es pas capable d'en donner autant que tu pourrais le faire, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, c'est dur à prendre. Imagine-toi quand tu vas arriver dans ton petit confort, tu arrives pour déverrouiller la porte, et oups, c'est un autre serrure. Ouais, on ne sait pas s'il est arrivé, la porte est déjà ouverte. Non, mais dans le sens, on s'entend, là, dans le sens, il y a bien un endroit que tu veux entrer, c'est dans ton chez-toi, là, après des moments difficiles comme ceux-là. Tu arrives à la maison, puis... la question à 300$, est-ce que son sandwich a été acheté pour se consoler ou bien il l'avait déjà en revenant? Il l'a collé sur DoorDash, moi, ça ma réponse. Un grand DoorDasher. Bon, Simon, là, ça fait presque 1 heure qu'on est là. Ouais, ça fait un bout, mon... on est rendu au moment des remerciements. Merci pour cette belle saison-là. Ouais, très le fun, en haut de 70 épisodes. Tu es là pour, si je ne me trompe pas, une 7 ou 8e semaine de suite. À toutes les semaines, à faire tes textes les mieux écrits que les uns que les autres, les petits textes de présentation. Non, mais c'est vrai. C'est trop court, Steph, je te dis, Matt, si j'ai pas le temps, puis à un moment donné, je vais avoir gage. Je vais quand même y faire, me trouver un trou pour y faire. Là, parce que... Puis moi, quand je vois popper dans ma boîte Messenger ce soir à l'émission, je fais « Oh, yes! » Parce que, écoute, ça a été un plaisir vraiment de pouvoir te compter sur le podcast aussi souvent. Simon, tu t'exprimes très, très bien. Tu amènes bien ton idée et le plus important de tout, tu en manges matin, midi, soir, puis ça paraît. On va en manger pas mal mon match d'ici où, là, parce qu'il y a pas mal de projets. Puis mon été, moi, cherchez-moi pas dehors sur la plage. Là, mon été va se passer en dedans chez nous parce que le guide des pouleurs s'en vient vite. Là,
on se parle là, puis on va se reparler en septembre, octobre assez vite. Là. Ben oui, alors absolument. Puis il y a tellement de choses qui s'en viennent dans le monde du hockey. C'est sûr que ça va être très, très Comme occupé. là, on se Puis parle, on on travaille... va souper, puis là, j'ai un petit chiffre de soir, là, de 9h à minuit à soir pour continuer à avancer mes affaires. Si je veux arriver dans les règles de l'art comme à chaque fois. Le guide des poolers. Un grand travail. Mais bref, Simon. Le guide des poolers, ben, d'ici là, c'est celle-là. C'est ça là. Écoute. Hockey le magazine qui est sorti aujourd'hui. On va la refaire la plug à la fin, là, tant qu'à être là. Ouais, Hockey le magazine disponible aujourd'hui. Bravo pour ce fameux projet-là. Tu m'avais texté quand tu avais pensé à ça, là, voir si je t'ai intéressé. On s'est connus quand même très, très bien pendant le mois du stage. On s'est revu une couple de fois par après, mais pas tant que ça. Parce qu'on s'est vraiment, vraiment retrouvés. On a vraiment recommencé à se parler autant, puis tout, sinon plus, avec à fond ce projet-là. Donc, ça, c'est une autre affaire qui unit les gens, qui rassemble les gens. Fait que ça, honnêtement, c'est très le fun. Puis, écoute, t'es même venu chez nous. On s'est vu au centre. Oui. On s'est jamais vu autant en l'espace de 2 mois qu'on s'est vu en 3 ans. Fait que, non, c'est vrai. C'est vrai. Puis, je pense n'importe quand, mon mat. Notre complicité en ondes, tu l'as bien dit, a recréé un peu ce climat-là qu'on avait quand on se côtoyait au quotidien. Puis oui, ça a été un grand plaisir de pouvoir renouer avec cette relation-là. Une petite bière bien vite, là. Peut-être pas de plage, mais une petite bière sur le bord du fleuve, ça, tu peux te permettre ça, là, même dans ton guide des couleurs. Avec une plus belle journée que quand tu es venu chez nous. Écoute, avant, c'est vrai que il faisait 3-4 degrés mouillé avec ta bière. Fait qu'écoute, moi, ça, c'était la journée du vaccin. Fait que j'étais pas à 300% ce jour-là. Fait que là, mais Simon, on va se reprendre à 300%. J'ai un gazebo à cette heure, fait que qui bouille ou non, n'importe quand. À l'abri. Lâche pas ton bon travail à Hockey le Magazine, un travailleur dévoué. Un plaisir de t'avoir au podcast à nouveau. Et puis on se retrouve l'année prochaine, saison prochaine, pas l'année, saison prochaine. Bon, Matt, profite-en bien gros dans ton vol. Je sais que tu pars aux petites heures demain, profite-en, tu le mérites. Merci beaucoup. Je compte sur toi pour 3-4 pauses, puis 2-3-4 TikTok. Puis, en plus que 2 moi, finalement, 10 jours, là, un TikTok par jour. Non, je blague, mais je vais regarder pour un petit brunch. Là. Tu vas voir ça passer. On revient avec de nouveaux concepts pour la prochaine saison, en espérant, encore une fois, t'avoir dans notre belle équipe de ICC Hockey. Puis, lâche pas, Simon. On s'en parle bientôt. Vraiment, mon chum. On se reparle dans un toi. Yes, sir, bro. Okay, bye. C'était Simon Bédard, rédacteur en chef de Hockey, le magazine. Bon, ben c'est le moment. Les 4 personnes avec nous. Présentement, on dirait que vous êtes 4 chanceux, alors que je me flatte les cheveux. Ce sont les dernières minutes de la saison 1 de Ici, c'est Hockey. D'abord, je remercie Linda qui nous dit « Good night, have a great weekend. You too, Linda. Thanks for coming on the podcast tonight. » Puis, j'aimerais ça vous dire, là, 3 personnes qui restent, puis les gens qui vont écouter ça en rediff, puis ceux qui se rendent là, si jamais, quoi que ce soit. Grosse saison. Incroyable. Un projet qui est parti d'absolument rien le 25 janvier. 20 janvier. Qui a une dizaine de jours après, pouf, première émission. Puis le train n'a jamais arrêté. À 2 émissions par semaine jusqu'où nous sommes présentement, début juillet. Alors qu'après 74 émissions, je suis prêt à prendre une pause. Pause de diffusion en direct 2 fois par semaine. Et là, vu que je suis seul avec mon écran et les 4 personnes présentement avec nous sur la diffusion, j'en profite pour vous faire un petit plaidoyer. Ça a pris des heures et des heures de mon temps, trouver les invités, faire les canevas avec les collaborateurs, trouver les sujets, faire du montage, de la mise en ligne. Et ça a toujours été un plaisir d'être de retour, que ce soit les lundis ou les mercredis, pour jaser avec vous autres, répondre à vos questions dans le chat, puis surtout triper. Je pense que la saison du Canadien a rallumé la passion du hockey, ravivé la flamme, devrais-je dire, chez beaucoup de gens. Pour des gens comme moi, qui sont dans ce domaine-là depuis déjà 6-7 ans, déjà depuis le début de l'adolescence. 6-7e saison à suivre ça de manière avec grande attention, et puis grande attention. Et puis, se faire demander par les gens, qu'est-ce que tu en penses? Puis, qu'est-ce que tu auras à nous dire sur le match d'hier? Puis, c'est quoi ton avis? Puis, on en vient finalement à ce projet-là. Et puis, je suis très, très fier.
Très fier de mes collaborateurs qui ont embarqué jusqu'à la fin. Très fier d'avoir eu les invités qu'on a eus. J'ai des remerciements particuliers à faire à Steve Bégin, à Denis Gauthier, Ethan Gauthier, Thomas Bordelot, Sébastien Bordelot, la crème de la crème, Benoît Gratton. Vous avez été, pour ne nommer que ceux-ci, là, il y en a 25 autres. Vous avez été vous êtes des personnes qui ont des parcours inspirants puis qui ont choisi de venir partager leurs expériences avec moi, de venir s'ouvrir quelquefois, parler de moments que vous avez vécu dans vos carrières. Je pense à certains plus jeunes comme Jérémy Gros, Danick Martel qui vient juste de signer avec le Rocket et plusieurs autres qui sont venus nous conter leur premier point. D'ailleurs, dans le premier point dans la Ligue nationale de hockey, qui est un accomplissement là, qui est vraiment digne de mention. On a eu plusieurs beaux moments. Le plus beau de la saison, c'est Denis Gauthier, qui nous raconte qu'à son premier chiffre dans la Ligue nationale, il gèle Wayne Gretzky au centre de la glace. Alors qu'à ce moment-là, il revêtit l'uniforme des Flames de Calgary, joue contre les Oilers. Et puis, il nous raconte que 10 ans plus tard, alors qu'il est échangé au Coyote, Gretzky est entraîneur-chef et il lui dit, dans un meeting de début de saison, là, juste avant le début de la saison, il lui dit « Denis, j'aime la manière dont tu joues. J'aime comment tu te comportes sur la patinoire, j'aime ton 16. Puis je veux que tu frappes. Tu sais, comme la fois là, où tu m'as frappé. Là. Wayne Gretzky s'en rappelait. Puis ça, j'ai eu le luxe d'avoir Denis Gauthier qui me raconte ça à moi et à vous en direct. Fait que d'avoir ce genre de moment-là, c'est indescriptible. Puis d'avoir le soutien que le podcast a eu depuis le début, c'est remarquable. En haut de 850 abonnés, en si peu de temps, 850 personnes, c'est du vite, là, présentement, là, avec moi, là. C'est du monde, là, 850. Merci à Danick Martineau, merci infini à Dan qui collabore vraiment comme ça avec moi pour essayer de grossir le projet, qui n'a jamais dit non à aucune de mes invitations, que ce soit pour un avant-match avec Eaton ou quoi que ce soit. Dan, c'est un chum précieux qui veut vraiment le succès des autres. Je le remercie pour ça. De belles valeurs. Merci à tous les collaborateurs. Je les ai remerciés un peu tantôt. Simon pour son long périple avec nous en fin de saison. Tous les autres, là. FX qui nous a donné des segments les plus intéressants les autres. Mathieu Desrosiers, Maxime Larouche, le coach Phil Paquette. Vraiment, on a été très chanceux. Très chanceux d'avoir ces gens-là. Pardon. Et puis, finalement, il y a vous. Il y a vous maintenant, certes, sur la webdiffusion. Vous avez été des milliers à regarder les épisodes. Vous avez été quelques milliers à passer quand c'était Danick Martineau ou bien Ethan Gauthier. Ça a été quelque chose de renoué avec la diffusion en direct comme ça, avec le public, avec le monde des médias. Moi, je suis dans un autre domaine présentement. Je travaille dans un collège privé. Je suis aux communications, mais je ne suis plus dans le monde des médias, là. Puis ça a été un beau retour pour moi avec mon projet, la durée que je veux, les invités que je veux, au moment que je veux. Puis je suis fier d'avoir réussi à maintenir une rigueur, puis de voir que ça vous plaît. Puis vous semblez aimer mon petit speech parce qu'on reste 7 personnes. Fait que vous avez l'air d'aimer ce que je suis en train de raconter, donc c'est très sincère. Et puis merci à tous les gens de près ou de loin qui se sont impliqués dans le podcast. Jérémy Chabot, c'est le cœur et l'âme de ICC Hockey. Lui qui a fait notre logo, lui qui produit tous nos visuels. Sans Chabot, dis-je bien, on n'aurait pas de ICC Hockey, on n'aurait pas 850 abonnés et on ne pourrait pas avoir de commanditaires ni même aspirer à grossir puis à devenir une référence pour les podcasts sur notre sport national. Merci aussi à Antoine Provencher qui a designé notre intro disponible sur YouTube, sur Facebook, qui est juste avant chacune des émissions. Lorsque c'est avec un collaborateur, vous avez la photo du collaborateur. Et puis lorsque c'est une entrevue, bien c'est la mienne, où on voit podcast ici, c'est hockey. Donc, très belle intro montée par Antoine Provencher, un professionnel du design, motion design. Donc, montage vidéo, motion design, solide. Merci beaucoup à Antoine. Et puis, j'aimerais terminer avec un dernier merci. Un dernier merci qui est spécial, mais c'est un dernier merci, je pense, qui se doit. C'est
à mes chers parents. J'aimerais remercier mes parents qui m'encouragent dans mes projets depuis que je suis tout jeune. Ma mère qui stressait avant chacun de mes podcasts. Mon père qui en a écouté plusieurs. Vous êtes un support pour moi qui est très, très important. Depuis que je suis jeune, je pousse dans ce monde-là. Vous ne m'avez jamais pris par pitié. Vous ne m'avez jamais trouvé ridicule et vous m'avez toujours encouragé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à 22 ans, je peux lancer mes projets, avoir confiance que ça va pogner, constater où on en est après le début en février. Et puis, au moment où on se parle présentement, être relativement fier de ma personne. C'est tout, si je viens, grâce au bagage que vous m'avez inculqué. Et ça, je vous en remercie. Chers amis, 20h47, nous sommes le 8 juillet 2021 et je déclare officiellement cette saison 1 terminée. On se retrouve au mois de septembre. Surveillez bien nos médias sociaux pour quelques indications sur ce qui s'en vient dans la Ligue nationale de hockey, Ligue de hockey junior majeur du Québec, DEC hockey, LNH, etc. On parlera de toutes les ligues pour une prochaine saison. Si jamais vous avez des idées de concepts, des commentaires, des insultes, on ne les prend pas. Commentaires constructifs, vous avez quelque chose que vous aimeriez me partager, n'hésitez pas sur mon compte privé, @mathieu.bonne ou ici en DM sur ici hockey, sur Facebook, par téléphone, 514-712-1463. Et oui, je le donne. Appelez-moi, ne me dérange pas. Je ne vais pas dire ça. Chers amis, je vous dis merci. En septembre, bravo. Bravo pour votre unité dans cette saison de hockey. Vous avez fait voguer un podcast comme le mien à